Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous prie d'excuser le- la vidéo ratée d'hier. D'abord parce que j'étais pas dans la vidéo, j'étais totalement ailleurs. Il y avait un espèce de flou artistique qui régnait autour de moi et je n'étais pas dans ce que je devais vous amener. J'ai même eu honte de ce que j'ai pu dire. Euh, je n'en reparlerai pas parce que c'était carrément déplacé. Il n'empêche que rien n'arrive par hasard. La carte qu'on a tirée, alors on était sur un mantra euh, qui était je célèbre mon unité avec tout le vivant. Et c'était quoi la fin? Sachant que nous ne sommes qu'un. Voilà. Je célèbre mon unité avec tous les vivants, sachant que nous ne sommes qu'un. Je célèbre mon unité avec tous les vivants, sachant que nous ne sommes qu'un. Et là, je faisais vraiment qu'un avec la rune qui est sortie, puisque hier j'avais choisi de prendre une rune qui était à Galaz. Alors je suis allée chercher un petit peu les informations. Je connais pas tellement les runes, mais là pour le coup, ça m'a bien parlé. Ça parlait de geler une situation. Ce que j'ai fait, j'ai gelé un moment la vidéo. Et tout ce que j'ai fait hier, en fait, sauf mes cours, bien sûr, bah voilà. Comme dès que je suis en contact direct avec la personne, ça va tout de suite mieux. Que lorsque je me retrouve toujours devant cet écran, il y a cette espèce de filtre euh, qui induit la timidité que j'ai au fond de moi. Et, et du coup, bah, je sais pas, j'ai perdu le fil, que ce soit pour vous parler de Manigo ou même en me réécoutant, je me disais, mais il n'y avait rien de clair. Bref, j'ai compris. Aujourd'hui, j'ai compris. Il y a déjà cette rune qui est sortie, cette rune qui donc parle de glace, de gel. Elle représente aussi, alors tenez-vous bien la lettre H, mais aussi le signe du Verseau, qui représente aussi le cristal de roche au niveau des pierres. Alors, cette rune représente le chiffre 9 qui est la fin en numérologie, hein, le dernier cycle, donc l'aboutissement, la fin. Hum, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information sur cette rune? Ah oui, elle fait référence à la divinité du monde des morts. Donc voilà, ça marque vraiment une fin. Et comme par hasard, étonnamment, donc c'est aussi, elle représente l'air, cette rune, on est, euh, on arrive à cette lune en poisson, plein des, plein d'émotions, plein de choses floues. Je ne sais pas si vous avez écouté les énergies astrologiques, mais Mercure rétrograde, donc les freins, au niveau du dialogue, c'est pas fluide, on ne se comprend pas toujours. Et je pense que cette rune était là pour nous dire, bah là, il y a une, euh, une déstructuration, une destruction utile. Donc, on arrête le processus, obligé d'arrêter le processus, hein. Ça représente aussi la grêle, donc quelque chose qui arrive de soudain, mais que le soleil peut faire fondre, comme la grêle. Et heureusement, parce que on peut repartir sur de nouvelles bases. Donc, eh bien, aujourd'hui, pour ce jour, 18, 19, on ne sait plus où on en est vraiment, on va garder cette rune à Galaz qui nous amène devant l'évidence de devoir recommencer. Mais ce n'est pas pour rien. En fait, je voulais terminer
ces vidéos autour du 21. Et depuis le début de l'année, hein, moi enfin, je suis toujours calée avec les chiffres, vu que le portail des 12 est sorti en mois 12 et je voulais présenter un 12-12-12 de l'année 2019 qui donnait en réduction 12. Là, cette année, l'année 2020 présente un 22. Un 22, c'est le fou, hein, qui a foi dans le tarot, mais c'est aussi un nombre maître auquel on peut faire confiance parce qu'il est quand même bien structuré. Avec le 4, il y a un 4 hein, dans ce 22. Et je parlais aussi alors du 22 dans la lanterne et, qui représente aussi un 77. Les deux chiffres, les deux nombres sont là de manière voulue. Je voulais qu'ils se ressemblent et ça avait quelque chose de... enfin, c'était important qu'on me le souligne sous l'une de mes vidéos. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, donc je vous disais, je voulais arrêter cette rubrique sur l'amour qui passe par le fait de s'aimer soi-même. Je voulais l'arrêter le 21. Et au final, vu qu'on a gelé les plans, ça va reporter d'un jour. Et je me suis rendu compte que ce jour allait tomber dans de très belles vibrations qui sont le 22 de 2020, ce qui donne 22 de 22. Et on arrive à un tournant, un vrai tournant, en ce jour du 22 de 22. C'est le moment de garder une attitude positive, malgré les erreurs qu'on peut faire. La mienne hier, mais les deux, hein, je referai une vidéo pour Manigo. Heureusement que j'ai mes amis et ces gens qui sont toujours là pour vous dire à la tête avec stuff. Et puis moi, je m'en suis rendu compte, vraiment, je me suis écoutée, j'ai dit, mais c'est pas possible. Bénir son repas, oui, mais bénissons nos potagers, voilà, nos petits... nos éléments de la terre, qui viennent de la terre. Et lorsque, voilà, je voulais dire que il fallait être sensible, et c'était à ça que je voulais faire référence, il fallait être sensible au fait que tout ce qui arrive dans notre assiette, que ce soit de l'industriel, de la viande, des légumes, du potager, tout ça, quoi que ce soit qu'on ait comme avantage d'avoir de l'électricité, de la chaleur, tout ça, ça n'arrive pas par notre seul fait, évidemment. Ça arrive parce qu'on dépend des uns des autres. D'où l'importance de célébrer l'unité avec tout le vivant, c'est-à-dire les végétaux, tous les vivants, les insectes, enfin tout ce qui participe à l'écosystème. Bref, et hier je me suis paumée à cause, on va pas remettre ça sur l'extérieur, mais il n'empêche que quand on est Verseau, on est un petit peu touché, d'après ce que j'ai compris, par ce qui se passe. Et d'après ce que j'ai vu, on est pas mal de Verseaux à suivre ce processus de l'amour de soi pour l'émaner sur l'extérieur. Donc je vous prie encore d'excuser ce moment qui a été pour moi très très pénible. Je peux vous l'assurer, j'étais vraiment pas contente. Alors, eh bien, on va profiter de cette rune qui nous a annoncé quelque chose de très froid, de glacial, qui détruisait. Donc j'ai détruit cette vidéo pour vous l'offrir aujourd'hui. Alors
vous verrez la carte et la rune à Galaz, qui est un H. En fait, vous avez deux barres, comme moi je vous l'ai dessiné, en fait. Ça sera plus simple. La rune à Galaz, c'est... Voilà. Je crois que c'est dans ce sens-là. Voilà. Je crois. À moins que ce soit dans l'autre sens. Non. Ouais, c'est bien ça. Donc, c'est ce sens-là. Et donc, nous annonçant quelque chose qu'il fallait recommencer. Et laisser fondre et se transformer ce qui devait l'être. Ça peut nous amener aussi, on accède aux énergies du passé avec cette rune-là. Et il le disait en astrologie également, il y a des choses du passé qui ne sont pas réglées, qui risquent de remonter à la surface. Donc agissant de manière un peu froide sur notre présent. Mais ça nous offre aussi le pouvoir d'évoluer, nous obligeant à nous reconstruire. Voilà, ça nous tombe dessus comme ça, hein, et bien c'est à nous de garder encore cet esprit positif, en se disant, bon, j'ai encore le moyen de changer les choses, et puis alors, j'ai fait s'accorder des faiblesses, hein, c'est reconnaître ses faiblesses, reconnaître ses failles, et puis voir dans tout ça aussi, puisque cette rune représente l'œuf originel, la possibilité de renaître. Voilà. Être cet œuf comme la grêle, c'est ce petit... je vais encore m'embrouiller. C'est terrible. Bon, on est dans cette reconstruction, on va dire ça. Voilà. Et qui m'oblige là à revoir mes plans à fond. Il est conseillé, et ça pour le coup, alors on avait le premier mantra où je dis je célèbre l'unité, parce que je me rends compte que je suis interdépendante. Enfin, c'était pas tout à fait ça la phrase, c'était, oui, qu'on faisait en fait surtout l'expérience de l'unité, mais je célèbre mon unité à tout le vivant, sachant que nous ne sommes qu'un. Ça c'était hier, mais aujourd'hui, eh ben, il n'y aura pas forcément de mantra. Je vais dire qu'il faut suivre sa nature. C'est nécessaire parce que parfois aller à contre-courant, eh bien c'est aussi suivre sa propre nature. C'est-à-dire que c'est un peu la nature du Verseau déjà, mais c'est nécessaire à notre évolution. On n'a pas envie de faire comme tout le monde. Et ça, il faut l'accepter. Ça peut être une force, ça peut être une faiblesse, mais il faut l'accepter comme tel. Pour ça, eh bien, je vais vous inviter à prendre une carte, à savoir aussi que pendant cette période un peu remuante de la lune en poisson, toutes ces planètes, Vénus qui est en bélier, je crois qui est en carré de deux autres planètes, il y a Mercure qui rétrograde, donc une difficulté de dialogue, des freins, des blocages, possibilité d'accident, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, enfin, voilà, ça, c'est des choses comme ça qui peuvent arriver. Être dans le flou le plus total avec cette lune en poisson, Neptune là. Alors on peut avoir à la fois des intuitions fulgurantes et en même temps être dans le flou le plus total au niveau affectif
et émotionnel. Donc, bien faire la part des choses. Voilà. Tout en sachant que, bah, voyez, finalement, on est bien interdépendants parce qu'on peut vivre tous ce clash, ce besoin d'arrêter, de se mettre hors règle, hors fonctionnement habituel, dans le sortir du calendrier. Voilà, et ben là, c'est ce qui s'est produit. Et du coup, on finira le 22. Allez, je pense d'abord au fait que, eh bien, cette carte est aussi autant pour vous que pour moi, que si vous êtes dans une phase de construction, de choses difficiles que vous traversez des moments difficiles parce que, eh bien, on est à tout reconstruire. Voilà, cette carte est là pour ça, je pense. Et j'ai fait appel au 77. Demain, je reprendrai un jeu normal, mais là, c'était un peu particulier. Je coupe. Je vais boire ma dernière goutte de café. Et voilà, nous tombons sur la carte 34. Ça peut être aller à l'intérieur de soi. Fermer les yeux sur ce qui a pu se produire hier. Voilà, on ferme les yeux, on dit bon, c'est pas grave. Ça peut être ça aussi. Fermer les yeux sur son passé. Il y a bien une idée d'introspection là-dedans. Ne pas vouloir voir les choses comme elles sont. Il y a peut-être aussi un côté désolé, hein, vous savez, quand tout s'abat contre vous, que d'un seul coup, je sais pas moi, vous découvrez que la maison a pris l'eau, hein, avec la grêle, ou votre voiture, voilà, par exemple, votre voiture avec la grêle est complètement fracassée. Et vous vous dites, mais non, vous voulez pas voir ça. Et il y a peut-être un côté aussi résigné là-dedans, où, eh bien voilà, bah c'est comme ça, je suis obligée de me résigner à ça. Et c'est aussi une sorte d'acceptation. Je ferme les yeux là-dessus et on verra comment se produira, plutôt que de réagir par la colère ou autre. Là, on nous invite à fermer les yeux et à se dire, bon, c'est qu'une mauvaise passe, c'est qu'un mauvais rêve, ou peut-être aller chercher les rêves qu'il y a derrière tout ça. On verra ce que demain nous réserve. En tous les cas, la nuit porte conseil. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée et je vous prie encore d'excuser cet imprévu. Vous savez, on nous l'avait dit hein, qu'il y aurait un imprévu. Ben voilà, c'était ça. Il fallait qu'on tombe sur le jour à moins qu'on ait encore des surprises. Je vous embrasse. Et, pensez à venir voir ce qui se passe à l'intérieur de